Bonjour tout le monde Bonjour. Bonjour. et bienvenue à notre deuxième édition du Cybercafé sur le format Zoom en direct sur nos pages Facebook à la paroisse Saint-Jérôme et sous quelques secondes à Sainte-Anne aussi. Alors, bienvenue à tous nos téléspectateurs. Je pense que c'est le bon mot parce que ce n'est pas juste des auditeurs, auditrices, mais des téléspectateurs, téléspectatrices qui nous visionnent sur YouTube et Facebook. Alors, on va saluer tout le monde. On va juste faire le tour de rôle, nous présenter ce matin. Alors, Père Phil, veux-tu débuter? Oui, certainement. Je suis Père Phil. Je suis le père associé, non, vicaire. Comment est-ce qu'on dit ça? C'est bien. Vicaire associé ou vicaire? Vicaire. Ouais. Oui. Eh bien, je suis tout neuf. Je suis ici pendant déjà 5 mois. Mais je suis tout neuf comme prêtre, mais je suis très vieux comme homme. C'est juste la deuxième jeunesse qui commence, Père Phil. Inquiète-toi pas. Voilà. Eh bien, Catherine. Bonjour, je m'appelle Catherine Marsh, je suis l'agent de la pastorale ici à Sainte-Anne. Excellent. Paul. Bonjour, Paul Lachance de la paroisse Saint-Jérôme. Je suis, entre autres, membre et président du comité de finances de la paroisse. Bonjour. Pauline. Bonjour, je suis Pauline Moret. Je suis membre du conseil pastoral de la paroisse Saint-Jérôme. Et puis aussi, je suis aussi le membre qui représente la paroisse sur l'équipe de transition des 4 paroisses. Bonjour tout le monde. Bienvenue, Pauline. Père Robert. Bonjour, je suis Père Robert et comme Père Phil, je suis un vicaire pour paroisse Saint-Jérôme, Sainte-Anne et Good Shepherd. Est-ce que ça c'est le Zoom pour le bingo? Ah non, mais Oh, c'est le dernier jour, oui. on pourrait recommencer le match si tu veux, Père Robert. Oh, Mais demandez 40. quelle était la son, là. Le Père Robert fait référence qu'hier soir, on avait une super belle soirée de bingo ensemble, comme famille de paroisse et des personnes qui se sont rejoints à nous de la région. On a joué combien de matchs, Père Robert? 3. 3 matchs. Puis c'était compliqué, je vous le dis. Il y avait des 4 coins, ligne diagonale, horizontale, verticale. La lettre H, j'ai jamais joué le bingo avec la lettre H. Puis, je voulais demander est-ce que la lettre H doit être en position horizontale ou verticale pour gagner. Puis là, j'ai manqué quelques chiffres. Et bien, tout a tombé à l'eau après ça pour moi. Mais il y avait plusieurs gagnants, n'est-ce pas? Père Robert et Père Phil, vous étiez là aussi, n'est-ce pas? non, pas moi. Ah, pas toi, OK. Mais c'était, oui, très, très réjouissant de passer la soirée ensemble. Puis, il y avait de beaux prix aussi, quelques cartes de cadeaux, je pense, des restaurants, Oui. la pizza. La pizza. Oui. Puis j'ai vu que quelques-uns de les gagnants ont mis un grand photo sur Facebook avec leur famille en jouant le bingo et tout ça. Alors, c'est bien. Merci pour toutes les personnes, Megan Lawson, tous qui ont mis une photo de votre famille. Carl Schaefer et Chris Laforette. Oh oui, non, c'était bien. Alors, j'ai l'idée de le faire en français dans 2 semaines. Alors, attendez, on a des plans comme ça. Puis, nous serons les hôtes de la paroisse Saint-Jérôme, puis inviter le monde comme ça pour une soirée franco-bingo ensemble pour avoir ça ensemble. Paul? Et on pourra utiliser la salle paroissiale, si vous voulez. Oh oui! Comme on le faisait dans le bon vieux temps, là, la salle paroissiale pour les make-go tous les mardis soirs. Oui. Puis le maïs, là, sur nos cartons pour indiquer les places, là. Oui. Ce serait le fun. On pourrait inviter nos écoles nourricières à nous rejoindre aussi avec leurs parents et amis, puis avoir ça comme une bonne célébration ensemble. C'est le temps de carnaval, vraiment, avant que le carême commence. Alors, des temps à se réjouir ensemble, même en pandémie. Alors, on salue Juliette qui est avec nous, Juliette Savoie-Mallette, Claire Dénommé, Lucie Tremblay, Raymond. Salut tout le monde. C'est beau de voir tellement de personnes déjà avec nous ce matin.
impressionnante. Alors, le 3 février, on va débuter un deuxième parcours d'Alpha. Alors, il y a un volet francophone aussi à ce parcours de foi. Et Pauline, peut-être que tu pourrais nous expliquer, ça mange quoi en hiver, Alpha? C'est quoi exactement cette affaire ici qu'on parle souvent dans nos paroisses et communautés? Alors, le parcours Alpha, c'est vraiment un parcours où on discute de la vie, le sens de notre vie, le sens de notre foi. On discute sur les questions. Pourquoi je suis ici? Est-ce qu'il y a un Dieu? Pourquoi je dois prier? Alors, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas unique au sens qu'on est catholique, mais on veut inviter n'importe qui questionne la foi. C'est quoi être chrétien? C'est bon de venir, puis on veut des discussions ouvertes. Ce sont tous des discussions ouvertes que nous avons. Et comme un ami m'a déjà dit, le jour où on cesse de questionner, c'est le jour où on cesse de grandir. Donc, je pense, moi, j'inviterais tous les francophones. Le volet francophone, c'est plaisant parce qu'on l'a déjà fait en volet francophone et en 2018, mais c'était en face à face. On avait une table de discussion en français, et puis les autres tables, c'était des tables de discussion en anglais. Nous avions fait un parcours uniquement francophone à l'automne, en ligne. C'est une première expérience en ligne. Mais c'est une occasion de grandir et vraiment, si vous voulez parler, vous pouvez parler. Si vous ne voulez pas, vous voulez tout simplement écouter, vous écoutez. Normalement, ce sera autour d'un repas. Malheureusement, on ne peut pas, à moins que vous vouliez apporter votre repas en Zoom et manger pendant qu'on jase ensemble. Mais j'encourage les francophones vraiment à se joindre à nous. On a des discussions vraiment fructueuses et c'est toujours des discussions sans jugement. On est là pour s'appuyer et en fraternité aussi. Excellent. Et j'ai participé à ce parcours maintenant d'Alpha à plusieurs reprises, puis j'apprends quelque chose chaque fois. Il y a une autre perspective ou un angle de la foi ou de la vie chrétienne ou une question que moi-même, je n'ai jamais posée. Puis là, ensuite, comme tu dis, Pauline, lorsqu'on commence à questionner de différentes manières, ça ouvre les portes encore de la foi à d'autres dimensions de notre amitié avec le Seigneur, avec soi-même, avec les autres. Alors, peu importe votre niveau de foi, disons, où on pense qu'on est. Parfois, on n'est pas les meilleurs juges de nous-mêmes ou nous sommes comme ça avec la relation avec Dieu et la foi. Alpha est un très beau parcours à s'engager et participer. Alors, sur le site web de la paroisse du Bon Pasteur de Good Shepherd, il y a un formulaire à remplir aussi. Puis, on peut envoyer ce lien-là facilement sur les pages Facebook de Saint-Jérôme et le site web là aussi pour que les personnes accèdent facilement pour ce volet francophone du parcours Alpha qui débute le mercredi soir à 19h le 3 février. Alors, dans 2 semaines. Excellent. C'est un grand sens de communauté aussi parce que dans ce temps de pandémie, on se sent un peu plus comme isolé et tout ça. Et même si c'est tout en ligne, moi, j'étais encore surpris comment il y avait ce grand sens de communauté. Oui. Et évidemment, on était surpris avec le parcours en automne. C'était tout en ligne, puis on disait, ben sans le repas, puis c'est difficile comme ça aussi, juste à se rencontrer en ligne. Mais même si ce n'est pas l'idéal, l'Esprit Saint travaille. Et puis, il y a des amitiés ici qui se créent, de la foi qui s'approfondissent. Alors, on vous invite à découvrir le parcours Alpha. Paul, ça a l'air que tu es à la Lune aujourd'hui, mais tu as les 2 pieds sur la Terre, puis des beaux projets qui se passent dans la communauté, même un sondage qui s'en vient aussi, j'ai entendu. Oui. Puis, je pensais que vous faisiez un commentaire, que j'avais la tête penchée en train de taper quelque chose, mais c'est que non. Je mettais un petit commentaire là, sur la page Facebook invitant tout le monde à écrire leurs commentaires, nous dire bonjour ou même écrire leurs questions. Et puis, on tentera comme équipe de les répondre. Mais je reviens à ce que vous avez souligné, Père. Oui, l'entité, là, c'est un titre long comme ça. L'entité de planification des services de santé en français, Érié-Sainte-Claire Sud-Ouest, c'est l'entité formée par le gouvernement
pour conseiller Santé Ontario sur les besoins en santé des francophones de cette grande région là, qui s'étend. Ben, en fait, c'est la région géographique, c'est celle du Conseil scolaire catholique Providence. Ça, c'est le territoire de l'entité. Bon, ayant dit tout ça, dans l'infolettre que nous avons envoyée hier, il y avait un petit message au tout début là, à l'intention de toutes les paroissiennes, paroissiens, mais aussi de tous les francophones de Windsor, Essex, Chatham-Kent, Sarnia-Lambton, bon, on va jusqu'à London, jusqu'à Bruce Grey. Si vous nous écoutez, si vous vous rendez sur notre page Facebook, prenez le temps de lire, prenez le temps de lire ce petit message qu'on va placer après la messe avec le lien. C'est un sondage qui prend à peine quelques minutes à faire. C'est un sondage sur les besoins en santé et soins de longue durée pour les francophones. Donc, si vous avez 55 ans ou plus, ou si vous prenez soin d'un être cher ou d'un être qui a des besoins particuliers, vous êtes invité à prendre ces quelques minutes pour répondre au sondage. Vos réponses vont aider l'entité à préparer un rapport et des recommandations que nous partagerons, il va sans dire, mais aussi qu'on va faire suivre aux autorités gouvernementales qui sont impliquées au niveau des soins de santé de longue durée. On sait que c'est un très grand besoin pour nos francophones de la région qui avancent dans l'âge, comme on dit, et c'est un besoin urgent, je dois dire. En plus, en connaissant tout ce qui se passe avec la pandémie, c'est d'autant plus important que nous puissions faire connaître à Santé Ontario, au ministère de la Santé, au ministère des Soins de longue durée, les besoins des francophones de cette région. Donc, je vous dis tout de suite, merci à l'avance de prendre ces quelques minutes pour répondre au sondage. Alors, le lien sera sur la page Facebook et c'est aussi sur notre bulletin en ligne aussi de comment faire le sondage, alors que les cloches sonnent ici à Sainte-Anne présentement, dans l'arrière-fond, si vous l'entendiez. Alors, très bien, oui. Alors, c'est l'organisme entité qui est différent du projet Croix-Rouge que nous entreprenons aussi, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Le projet Croix-Rouge se poursuit. Nous avons commencé cette semaine la deuxième ronde d'inscription de personnes qui ont des besoins durant ces moments difficiles de la pandémie. Donc, et puis là, l'invitation, je la lance à tout le monde. Paroisse Sainte-Anne, paroisse Saint-Jérôme, Saint-Simon et Saint-Jude, le Good Shepherd, Bon Pasteur, et même toutes les autres paroisses de la région de Windsor, Essex et de Chatham-Kent. Rendez-vous, si vous voulez bien, sur notre page Facebook à paroisse st-jerome.ca et puis les liens aux deux programmes du projet de la Croix-Rouge s'y trouvent. Le premier, c'est des services de soutien et de soutien en santé mentale ou de counseling. Si quelqu'un, et puis c'est un service bilingue, donc vous trouverez l'information sur notre page Facebook et le numéro de téléphone à composer. L'autre service, c'est celui des cartes, des bons d'achat de 50 $ qu'on remet aux francophones. Ça peut être un individu ou une famille en besoin. Et parce que c'est un temps très difficile, là, avec des pertes d'emploi, on est retenu à la maison, on ne peut pas aller travailler, etc., pour toutes sortes de raisons. Donc, si vous connaissez quelqu'un ou si vous êtes quelqu'un qui avait besoin de cette aide, rendez-vous sur le site aussi, puis il y a un formulaire d'inscription à remplir. C'est la deuxième ronde que nous commençons. Ce projet-là se poursuit jusqu'à la fin du mois de mars. Donc, les francophones qui ont besoin de l'aide, vous pouvez recevoir un bon d'achat ou des bons d'achat en janvier, en février et au mois de mars pour vous aider. Excellent, excellent. On salue des personnes qui se sont rejoints à nous présentement. Géline Duguay, Roger Malo, Jean-Paul et Germaine Drouillard. Je pense qu'ils sont de la Belle-Rivière, eux autres, peut-être ailleurs, mais on les salue quand même. Bernadette Levasseur et Elisa Séguin. Il y avait une question de quelqu'un, une personne mystérieuse de la paroisse Good Shepherd, Bon Pasteur. Est-ce que le père Rob a-t-il fait un bon travail en prononçant à bingo en français? Oui, oui. Oui. Je crois que oui, il a fait un très bon travail.
c'est difficile, n'est-ce pas, être le caller, comme on dit, l'annonciateur de bingo. Il ne faut pas aller trop vite, pas trop lentement non plus, n'est-ce pas? C'est stressant, Père Rob? Un peu. Un peu, oui. Comme ci, comme ça. Voilà. Voilà, nos amis de Saint-Simon-Saint-Jude de la paroisse à Belle-Rivière sont présentement maintenant sur Facebook. Alors, allez sur leur page Facebook et les suivre. Pesez sur le bouton de les suivre comme ça et aimez leur page pour qu'on puisse commencer à nouer des liens comme ça parce que cette semaine, mardi soir, on commence la première réunion avec notre équipe de transition. Alors, ce sont 2 représentants de chaque conseil pastoral de chaque paroisse ainsi que l'équipe pastorale des communautés de Sainte-Anne, Saint-Jérôme, Bon-Pasteur et Saint-Simon-Saint-Jude qui vont commencer avec les discussions et les stratégies de la création de la famille de paroisse. Alors, une de nos membres sur cette équipe de transition, Pauline Moret, est avec nous ce matin aussi. Alors qu'elle sera une des représentantes avec Patricia Dubé de la paroisse Saint-Jérôme, ainsi que Maïcha Choupernat et Rita Palisco de la paroisse Sainte-Anne et d'autres. Alors, nous avons hâte de commencer les discussions et d'avoir le soutien et l'assistance de l'Esprit Saint dans tout ce processus. As-tu des commentaires là-dessus de nos travaux jusqu'à date, Pauline? Bien, jusqu'à date, qu'est-ce que j'aime, c'est qu'il y a une ouverture d'esprit de la part de tout le monde. Et c'est plaisant de pouvoir discuter. Ce sera la première fois vraiment mardi qu'on est tout le monde, les 4 paroisses ensemble. Donc, j'ai hâte. Je pense le plus qu'on est, je pense qu'avec l'ouverture d'esprit que j'ai vue jusqu'à date, je pense que c'est bon augure, comme on dit. Excellent. Très bien. Puis, au niveau de la vie des francophones de la famille de paroisse, nous sommes très heureux de accueillir à nouveau le Père Stéphane Pouliot qui va nous guider dans une retraite paroissiale pendant le carême en ligne de sa paroisse à Stone Mills, Ontario. Il était le prédicateur l'an dernier pour notre retraite paroissiale pour nos communautés francophones de Windsor-Essex et Sainte-Anne et Saint-Jérôme. Il est un bon raconteur, un bon prédicateur. Alors, il va diffuser des soirées le 2 au 4 mars. Le mardi, mercredi et jeudi soir à 19h30 seront enregistrés comme ça sur notre page Facebook et site web. Et alors, si vous n'êtes pas disponible les soirées comme ça pour assister en direct, vous pourriez revisiter et revoir les soirées ensemble. Il va continuer à nous guider en notre vision et mission comme communauté chrétienne de langue française du Sud-Ouest. Alors, nous sommes très, très heureux et réjouis qu'il a accepté encore à nouveau de nous guider. Il nous connaît maintenant, alors il était très, très voulant de nous aider encore à nouveau cette année en mode virtuel. Alors, ça, c'est le 2 au 4 mars. De l'information suivra aussi en même temps. Très bien. D'autres nouvelles avant de terminer? Je vous cède la parole, Pauline. J'ai ma tasse de café aujourd'hui, ravitaillée par Jésus et le café. Oh, oui. Alors, Je voudrais juste ajouter en ce qui est très alpha, maintenant qu'on est en ligne et on va voir le volet francophone, c'est ouvert à tout le monde, tous les francophones à l'extérieur de nos communautés aussi. Alors, que vous soyez à Sudbury, dans l'Ouest, vous êtes tous les bienvenus à venir jaser avec nous lors du parcours alpha. Et merci pour ça. Peu importe, même la retraite paroissiale du carême, peu importe aucune activité est ouverte à tout le monde en ligne comme ça, tous nos francophones, francophiles. Peu importe où vous vous retrouvez aujourd'hui et dans votre vie ces jours-ci. On salue Denise. L'installateur a dit oui, Père Robert, tu as fait un bon travail avec le bingo. Les enfants ont bien aimé cette activité hier soir. Voilà. Et hier soir, avant de vous quitter, encore de bonnes nouvelles de la part des Canadiens de Montréal. Encore, ils ont remporté une autre victoire contre les Canucks de Vancouver, 5-2. Jeu de puissance très forte, zone neutre, très, très bien contrôlée. Alors, c'était encore une belle pièce d'œuvre d'art si vous voulez revisiter ce match-là d'hier soir pour vous inspirer encore à nouveau avec le match des Canadiens. L'inspiration d'hockey. Voilà. Comme disait René Le Cavalier, il lance compte! Et compte, voilà.
Et bon dimanche tout le monde. Continuez à garder l'espérance et l'amour dans vos cœurs pour le Seigneur et les uns les autres. On continue à cheminer avec vous en ligne. Alors, soyez assurés toujours de nos prières et bonne continuation de la semaine. Et surtout pour nos enseignants, enseignantes, c'est le temps des bulletins. On prie pour vous. Courage. On sait que ce n'est pas facile, mais nous sommes ici avec vous pour vous appuyer. Merci et bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine. Au revoir. Au revoir.